Parmi tous les sujets de prédilection sur lesquels j'aime me pencher et écrire, le temps qui passe est sans aucune mesure celui qui me fascine le plus. Partout autour de moi, d'un camion qui avance au bal des serveurs de ce café dans lequel j'ai l'habitude d'écrire mes vidéos, tout me rappelle que les choses ne sont pas figées, que tout évolue dans le temps. Et parfois, il me vient cette question, et moi? Quelle est mon évolution année après année? Suis-je toujours le même enfant qui grimpait dans son arbre, que l'ado qui regardait les étoiles ou que l'étudiant qui rêvait devant ses copies? S'il est une chose que l'âge m'aura apporté, c'est la compréhension d'une notion qui m'a très longtemps échappé. Pour apprendre, le mieux est souvent de comprendre. Et pour comprendre, il faut écouter. On ne le dira jamais assez, avoir un esprit critique affûté n'a jamais été synonyme de rejeter un point de vue par principe. Aiguiser son esprit critique, c'est peser des arguments, c'est temporaliser, c'est se poser des questions, c'est vérifier d'abord et avant tout ce que l'on croit pour vrai. C'est aussi savoir adhérer à une thèse avec laquelle on n'est pas d'accord a priori. Un processus douloureux et néanmoins terriblement intéressant qui porte un nom. Changer d'avis. Pour changer d'avis, plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu, avec des degrés d'importance qui varient selon les personnes. Mais si la qualité des arguments fait partie des raisons pour lesquelles votre avis peut basculer, alors vous avez complètement intérêt à développer ce trait de caractère primordial qui s'arrange avec l'âge mais qui me fait encore défaut aujourd'hui, l'écoute. Écoutez l'autre. Parce que c'est exactement de cette façon que s'est construite l'intégralité de toutes les connaissances scientifiques dont nous nous servons chaque jour. En écoutant cet autre qui s'appelle la nature et qui nous sert d'arbitre dans ce grand jeu de la recherche des connaissances. On voudrait comprendre un phénomène? Établissons des hypothèses et posons la question à la nature sous forme d'expérience. En écoutant consciencieusement sa réponse, alors nous saurons. Écoutez l'autre jusqu'au bout, même si l'on est en profond désaccord avec sa vision. D'une part parce qu'il se pourrait que cette personne ait raison au final, mais aussi parce qu'en fait, peu importe. Car même dans l'hypothèse où cette personne aurait totalement tort sur un sujet, j'ai un intérêt profond à l'écouter développer son discours jusqu'au bout. Même si je ne pourrais pas la convaincre, peut-être que je pourrais simplement la comprendre. Comprendre pourquoi cette personne pense ce qu'elle pense. Et comprendre pourquoi une personne pense ce qu'elle pense, c'est aussi apprendre sur soi. Par exemple, c'est apprendre que les raisons pour lesquelles je cherche à transmettre, à diffuser de la connaissance, voire à convaincre, ces raisons sont bien souvent de l'ordre du personnel, de l'intime. Les vertus de l'écoute de l'autre. Voilà bien une chose que l'âge m'apprend, petit à petit. Que l'accès à la sacro-sainte vérité scientifique n'est que l'un des nombreux canaux par lesquels circule la connaissance et la compréhension du monde. Gardons-nous de corriger les erreurs des autres avant de les avoir suffisamment écoutées pour les comprendre. Car souvent, les imprécisions derrière lesquelles nous nous retranchons pour disqualifier une pensée ne sont que les portes d'entrée, certes maladroites, mais en tout cas existantes, vers un discours cohérent qui vaut la peine d'être parcouru. Ne pas écouter l'autre jusqu'au bout, c'est prendre ce risque de croire qu'on est en mesure de compléter le reste du discours qui est en train d'être développé. Parce qu'on l'a déjà entendu ou parce qu'on croit connaître ce discours. Et alors? Deux personnes tenant le même argumentaire le tiennent-elles pour les mêmes raisons? Non. Elles le tiennent pour des raisons que nous ne pourrons comprendre que si nous les écoutons correctement. D'ailleurs, m'écoutez-vous encore à ce moment de la vidéo? Avez-vous écouté ce texte jusqu'au bout? Combien ont cédé à la tentation de me corriger en commentaire parce qu'il y a quelques secondes j'ai dit « les nombreux canaux » au lieu des nombreux canaux? Combien parmi vous n'auront pas résisté à m'avoir signalé cet oubli d'incrustation, de fond vert ou ce décalage entre l'image et la parole, sans aller jusqu'au bout de la vidéo et comprendre que tout cela n'était en fait qu'un simple autotest de capacité d'écoute qui sera désamorcé en fin de vidéo? C'est le moment de tester votre esprit critique, les amis. Si vous avez rédigé un commentaire, mais que vous vous apercevez maintenant que tout cela était écrit, vous aurez peut-être envie de supprimer votre commentaire. Demandez-vous alors pourquoi. Peut-être par sentiment de s'être un petit peu fait berner. Si c'est ce que vous ressentez, pardonnez-moi, c'est vraiment pas le but. Peut-être aussi parce que vous jugerez qu'à la lumière de cette fin de vidéo, votre commentaire n'a plus lieu d'être. Ce qui est certain, c'est que si vous m'avez corrigé en commentaire, vous avez toutes et tous un point commun. Vous avez raison sur le fait qu'il y avait des erreurs dans cette vidéo. En revanche, au moment de votre correction, vous n'aviez qu'une vue partielle des raisons pour lesquelles ces erreurs ont été commises. Et cela pour une raison simplissime, vous avez réagi avant d'avoir écouté la fin de l'argumentaire.
Les opinions et les discours de nos contradicteurs sont comme cette vidéo. Ils dissimulent très certainement de nombreuses failles, des biais, des sophismes, des défauts qui, pourtant, ne doivent pas disqualifier de facto leur positionnement. Quoi qu'il en soit, que vous ayez laissé un commentaire impulsif ou pas, si vous écoutez ces dernières lignes, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Ce qui vous en donne une meilleure compréhension que celles et ceux qui sont partis en s'indignant des fautes de français ou des problèmes techniques qui la parsèment. Et pour ça, vous avez tout mon respect et mon amitié. Prenez soin de vous, écoutons-nous les uns les autres, et surtout, ne prenez pas de risques, calculez-le.